Le Sénégal a été sorti de la CAN 2023 par une équipe de la Côte d'Ivoire mal en point. Une grosse déconvenue qui a mené certains supporters à réclamer le départ d'Aliou Cissé. Le technicien sénégalais va s'expliquer. Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, va dresser le bilan de la récente participation des Lions à la CAN 2023. Le jeudi prochain, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football examinera le bilan de la campagne d'Aliou Cissé. Au cours de cette réunion, les membres du comité évalueront également le parcours décevant de l'équipe dirigée par Aliou Cissé. Ils commenceront par adopter les procès-verbaux des réunions précédentes du comité exécutif. La performance décevante de l'équipe de Mamadou Diallo lors de la Coupe du monde de beach soccer sera également à l'ordre du jour. Bien que première nation africaine à atteindre les quarts de finale. Les Lions du football de plage ont été éliminés dès le premier tour. De plus, les responsables de la FSF discuteront de la préparation de la participation du Sénégal aux prochains Jeux africains ainsi qu'à un tournoi scolaire inédit prévu en Mauritanie. Depuis sa nomination à la tête de l'équipe nationale en 2015, Aliou Cissé a dirigé 94 matchs, toutes compétitions confondues, avec un bilan de 60 victoires, 21 matchs nuls et seulement 13 défaites. Parmi ses réalisations figure une finale perdue lors de la CAN 2019 contre l'Algérie et une victoire en 2021 contre l'Égypte. Ces résultats constituent un bilan globalement honorable pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui nourrit l'ambition de reconquérir l'Afrique en 2025. L'élimination prématurée en huitième de finale de la CAN 2023 a terni la brillante performance de l'équipe sénégalaise, la seule parmi les 24 équipes engagées à avoir réalisé un sans faute. Lors de la phase de groupe, avec 3 victoires en autant de matchs. Pourtant, quelques jours plus tard, la situation d'Aliou Cissé devient précaire suite à l'élimination de l'équipe sénégalaise qui était pourtant en tête de son groupe face à la RCI. La dernière qualifiée parmi les troisièmes de groupe, ses détracteurs ont critiqué les choix tactiques de Cissé, notamment la titularisation d'Abdou Diallo au milieu de terrain, poste occupé auparavant avec plus de succès par Pape Gueye. Malgré le fait que le sort du match ait été scellé au tir au but, avec Moussa Niakhaté touchant le montant alors que tous les autres tireurs et les Ivoiriens ont marqué, la plupart des observateurs, profondément déçus, ont pointé du doigt le sélectionneur national, certains allant jusqu'à réclamer sa démission ou son renvoi. Cependant, quelques semaines après le retour de cette campagne décevante en Côte d'Ivoire où les Lions ont cédé leur titre continental, Aliou Cissé est toujours en poste. Il réfléchit probablement à la prochaine fenêtre FIFA qui verra son équipe jouer des matchs amicaux. Selon des sources proches de l'équipe nationale, le capitaine des Lions de 2002 est assuré de rester à la tête de l'équipe, au moins jusqu'à la CAN 2025, laissant envisager une possible qualification pour la Coupe du monde 2026. Cependant, cela dépendra grandement de la performance de son équipe lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2025. La direction technique nationale a déjà finalisé la composition du nouveau staff des sélections nationales. Et la confirmation de Pape Thiaw en tant qu'adjoint d'Aliou Cissé sur le banc des Lions ne serait qu'une formalité. Dans l'histoire du Ballon d'Or, les Africains sont parfois défavorisés et peinent à remporter la distinction la plus suprême pour un footballeur. Bientôt 30 ans que George Weah a écrit l'histoire et aucun Africain n'a réédité l'exploit et Samuel Eto'o apporte la mauvaise nouvelle aux stars actuelles du football continental. Le Ballon d'Or est la distinction la plus convoitée par les footballeurs. Depuis 2008, le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi se sont partagés les différents Ballons d'Or. La Pulga va même établir un record en soulevant à lui seul 8 Ballons d'Or durant sa carrière professionnelle. Mais avant l'hégémonie de Messi et Cristiano Ronaldo, certaines stars africaines avaient quand même la possibilité de gagner ce trophée. Malgré toutes ses réalisations avec le FC Barcelone et l'Inter Milan notamment, Samuel Eto'o n'a pas été sur le podium. Il en est de même pour Didier Drogba et Yaya Touré, qui à une époque donnée, faisaient partie des meilleurs footballeurs du monde. Et ça, Samuel Eto'o n'arrive toujours pas à comprendre. Dans une interview accordée à France 24, le président de la FECAFOO Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o a expliqué pourquoi les Africains ne devraient jamais gagner le Ballon d'Or. Il affirme que l'ancien capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire,
Yaya Touré était le meilleur footballeur du monde durant au moins 3 saisons, mais qu'il ne comprend pas la raison pour laquelle il n'a pas été honoré. Pour lui, la politique ne permettrait pas aux Africains de rêver du Ballon d'Or. Un seul Africain a obtenu le Ballon d'Or, c'était George Weah. C'était en 1995. Il y avait presque 30 ans. Qui sera le prochain Africain à gagner le Ballon d'Or, selon vous? Telle est la question posée à Samuel Eto'o. Bonne question. Est-ce que la politique du Ballon d'Or permet aux Africains de gagner le Ballon d'Or? Se demande Samuel Eto'o. Oui, George Weah a gagné, rétorque le journaliste. Mais est-ce que George était le seul? Quand vous regardez dans l'histoire du football africain, vous voyez quand même qu'il y a eu des Roger Mila qui sont passés par là, mais ils n'ont jamais eu. A d'abord lâché Samuel Eto'o. Vous n'êtes jamais monté sur le podium. Est-ce que vous pensez que c'est une injustice? Ajoute le journaliste. Non. Injustice? Je ne pense pas, répond Samuel Eto'o. Je préfère rester avec les trophées collectifs. Mais il y a eu des Yaya Touré à un moment donné, qui était le meilleur joueur au monde. Yaya Touré, pendant 2 ou 3 saisons, était le meilleur joueur d'Angleterre, voire le meilleur joueur au monde. Qui n'a jamais gagné le Ballon d'Or européen. Et est-ce que cette politique permet aux Africains de gagner? C'est une question que nous devons nous poser. A lâché Samuel Eto'o. En 2022, Sadio Mané était l'un des favoris du Ballon d'Or après bien évidemment Karim Benzema. Le Sénégalais qui venait de gagner la CAN 2021 avec les Lions de la Teranga sort d'une belle saison sur le plan personnel. Et forcément, son nom était cité parmi les favoris. Après les votes, Sadio Mané arrive à la 2e place juste derrière le lauréat, Karim Benzema. C'est une performance jamais réalisée par un footballeur africain depuis George Weah en 1995. Si Sadio Mané a pu terminer vice-Ballon d'Or en 2022, il serait bien possible pour les Africains de rêver au Ballon d'Or, surtout que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne jouent plus en Europe et sont au soir de leur carrière. Malheureusement, l'Afrique n'a plus de grands talents sur lesquels compter pour gagner prochainement le Ballon d'Or. Sadio Mané et Riyad Mahrez jouent désormais en Arabie Saoudite et Mohamed Salah devrait les rejoindre à la fin de la saison. Lui qui est annoncé à Al Ittihad à Jeddah. Le seul qui se bat aujourd'hui dans le cercle très fermé des meilleurs en Europe est Victor Osimhen, mais le Nigérian n'est pas encore au niveau des cracks comme Mbappé, Haaland, Vinicius Junior, Bellingham, etc. Il y a quelques mois, après notamment le 8e Ballon d'Or de Lionel Messi, France Football, magazine française qui décerne ce trophée emblématique, a officialisé sa collaboration avec l'UEFA, Union européenne de football association, pour l'organisation des prochaines éditions du Ballon d'Or. L'UEFA étant l'instance suprême qui dirige le football européen n'est pas compétente pour agir hors de l'Europe. Or, France Football récompense le meilleur footballeur du monde, en tenant compte des réalisations peu importe le tournoi. Forcément, à l'avenir, l'UEFA devrait prioriser l'Euro à une Coupe d'Afrique des Nations ou une Copa América. Et cela réduit considérablement les chances des Africains. Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale algérienne, Vladimir Petković, s'apprête à effectuer d'importants changements au sein de l'équipe. Depuis sa prise de fonction jeudi dernier, Petković a entamé son mandat avec détermination. Selon des informations précédemment communiquées, il planifie une évaluation complète des joueurs actuels et envisage également de séduire Yacine Adli. Le talent binational évoluant à l'AC Milan, dans le but de préparer sa première sélection pour les matchs internationaux de mars contre la Bolivie et l'Afrique du Sud, les 22 et 26 respectivement. La pression est particulièrement forte sur les joueurs de plus de 30 ans, d'après les révélations de Daisyfoot. Cette décision fait suite à une Coupe d'Afrique des Nations 2023 jugée insatisfaisante, mettant en péril la place de vétérans tels que le gardien Raïs Mboli, 37 ans, rappelé principalement pour maintenir une bonne dynamique de groupe, Islam Slimani, 35 ans, qui n'a plus été titularisé depuis octobre, ou encore Sofiane Fougouli, 34 ans, dont la titularisation est devenue sporadique ces derniers mois, excellents dans leurs clubs respectifs et occupant des postes de titulaires, Riyad Mahrez, 33 ans, le capitaine, et Youssef Belaïli, 31 ans, se trouvent également en situation précaire.
Mahrez a été la cible de nombreuses critiques après une performance décevante lors du tournoi, au point que des rumeurs sur sa retraite internationale ont émergé suite à la défaite contre la Mauritanie, 1-0. Quant à Belaïli, joueur du MC Alger, sa réputation de joueur difficile à gérer pourrait lui nuire, malgré le fait qu'il soit l'un des rares à s'être distingué malgré l'échec collectif. Une chose est claire, Petkovic envisage de commencer un nouveau cycle et même les joueurs de moins de 30 ans ne sont pas garantis de conserver leur place.